Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society qui, comme vous le voyez, commence sur le thème de Noël. Voilà, on va la découvrir ensemble. Le message: Make pop-up cards, decorations, gift boxes and more. This box has it all. Faites des cartes pop-up, des décorations, des boîtes à cadeaux et plein d'autres choses. Dans cette box, vous trouverez tout ça. Enjoy Sam. Voilà, on va sortir ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par le petit classeur. Oups, là. Dans les couleurs de Noël, vert, rouge, blanc. Alors, on a dans la première pochette une série de die cut. Je vais les sortir. Voilà. Alors, on a petits biscuits en grand, en petit, monsieur, madame. En Alsace, on appelle ça les Männele. C'est bientôt, là, en novembre. Il y en aura. Je vous en achèterai pour vous les montrer. C'est trop beau. Un candy can, de quoi faire un panneau, je pense. Ça, je ne sais pas, des pretzels, c'est super. En Alsace, on en a aussi. Une porte, des fenêtres, étoile, cœur en pain d'épices. Ça, je ne sais pas quoi ça sert. On verra après, peut-être dans le petit catalogue qui est livré avec un sapin, une guirlande électrique pour Noël. Voilà, et d'autres choses, je ne sais pas quoi ça sert, mais peut-être dans le livre, ils vont expliquer tout ça. Ça, c'était pour la première série de die cut. Au milieu, on a, oh super, j'adore, un classeur d'embossage candy can, des cannes de sucre candy. Ah, c'est super ça, j'adore. Et une série de cardstock au papier. Alors oui, là je pense que c'est pour découper avec différents messages. Pâtisser avec amour, bonnes vacances. Avec Puff Cheer, ayez une tasse de comment dire, je ne sais plus, Holly Jolly, Merry Christmas. Voilà, du cardstock assez épais, uni, un papier seulement recto avec des candy can rouges, et ça c'est des ce qu'il y a sur les bonbons rouges et blancs qu'on trouve en Amérique à Noël ou en Angleterre. Un papier rose avec les Männele, les bonbons, les fameux bonbons et les candy can, 2 feuilles aussi. Un papier rayé rouge et vert, 2 fois. Et un papier vert avec candy can rouge. Ça c'était pour les papiers. Et ici, on a une planche qui brille aussi. Je vais essayer de la plancher comme ça. Avec la guirlande d'ampoule électrique qui allait avec le dice, des bonbons, une tasse avec la chantilly pour faire des chocolats chauds, Home Sweet Home, un petit nounours comme ça, un nœud, From Our Home to Yours, de notre maison à la vôtre. De la glace, des sucettes, des bonbons. C'est la meilleure, c'est la plus douce des saisons. Merci d'être si douce. Suite, ouais, c'est douce, c'est gentil. Merry Home Christmas News pour faire une phrase. Le premier Noël, ça je pense c'est pour faire un album pour un bébé qui fête son premier Noël. Dans votre nouvelle maison. Babies, on peut être Babies First Christmas Together, et ayez le Noël le plus sucré, le plus doux. Voilà, ça c'était pour tout ce qu'il y avait dans le petit classeur. Et dans le sachet de goodies, tout sortir. Alors, on a du ruban blanc à pompons. Du galon plutôt. On a de quoi faire des petits Männele, des petits gâteaux. Une forme n'importe pièce. Enfin, moi je vais m'en servir en cuillère, je vais pas en servir en scrap.
On a des candy can en résine, tout choupinou. C'est super aussi. Ça, c'est le petit catalogue. Ça, ah oui, j'avais vu sur la vidéo de présentation de Papercraft Society. C'est pour faire, je vous montrerai après, c'est pour faire une maison en pain d'épices, enfin en carton, mais en pain d'épices. Les différentes pièces, donc c'est des stencils, vous mettez sur votre carton, vous tracez le trait et après il n'y a plus qu'à découper. C'est pas une matrice, c'est des, ouais, comme des stencils. Voilà, on a à nouveau une série de papiers, donc pour cette fois-ci rose avec... ah non, c'est une feuille, pardon. C'est une grande feuille A3 du coup. Voilà. Assez épaisse. Là, on a une série de cardstock coordonnées au papier que je vous ai montré avant. Donc on a ce rose un peu flashy, on va dire. Du rouge aussi. Là, c'est recto verso. Du vert, si j'y arrive. Et cette couleur toujours un peu caramel. Bon, ça c'était pour le cardstock. Et là dedans, on a une feuille, deux feuilles. C'est très joli. Ça fait un peu comme givré. C'est du papier glitter. Voilà pour les papiers. Et la créatrice, bah c'est Sam Calcott, je la suis, elle a une chaîne YouTube, elle fait toujours des super trucs. Et donc c'était elle qui a été désignée pour faire la boîte du mois de septembre. Voilà, et alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce stencil, c'est ces petites maisons là, comme ça. Et ça peut faire une boîte pour ouvrir des cadeaux ou des gâteaux justement. Voilà, bah, voilà, la voilà. Et sinon les autres projets, des cartes bien sûr. Là, on a une tasse, on peut offrir des cadeaux aussi dedans ou des bonbons. Un livre de recettes. La petite maison mais en forme de carte pop-up qu'on peut ouvrir et plier. Encore une autre carte. Voilà. Alors bien sûr, c'est en anglais, vous me direz, moi je sais pas lire l'anglais. Alors si vous n'en sortez pas, tous les projets qui sont là-dedans, si vous cherchez un peu, vous les trouvez soit sous son nom à elle, soit sur le nom de Craftstash, c'est la boîte de Papercraft Society. Et les tutos, même si on ne comprend pas l'anglais, sont très bien expliqués visuellement. Et moi, vraiment, quand je sèche, eh ben, je vais voir et puis je m'en inspire. Voilà, et bien, on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je n'ai eu que l'embarras du choix. Il y a beaucoup de projets qui me plaisent dans cette petite boîte. Avec vous, on va faire ensemble la maison en pain d'épices pour offrir des petits cadeaux. Et je pense que je ferai un deuxième tuto avec cette boîte plus vers Noël. Voilà. Alors, donc on va se servir des petits stencils qui étaient avec. Alors, je vais vous montrer les différentes pièces. C'est pour le toit. Ça, c'est les façades avec les pignons de la maison. On va le couper deux fois. Ça, c'est l'autre façade. Et ça, c'est le fond de la maison. Voilà. Donc, il suffit de mettre nos stencil sur le papier. C'est la cartonnette qui a été livrée avec. Ça correspond à peu près au papier craft qu'il y a dans les livres de chez Action. C'est à peu près la même épaisseur. Donc on se met dessus avec un crayon. On reporte les différentes repères. Donc une fois le toit, une fois le fond.
2 fois le pignon. Et on découpe les différentes parties. Voilà, et sur toutes les parties qu'on a tracées avec le crayon, eh bien on va marquer des plis. En fait, cette pièce-là, il la faut 2 fois aussi. Je vais encore en recouper une et la plier. Voilà, cette fois-ci, on a bien toutes nos pièces. 2 pignons, 2 façades de côté, le fond, le toit. Donc, on va commencer par faire le montage. Donc, on va prendre ce jeu. Moi, il y a un côté qui me plaît plus que l'autre. Celui-là, il fait vraiment plus comme du pain d'épices. Donc, on va coller comme ceci. Donc la partie où on a les 3 pliures, on met la languette comme ça et le premier pignon comme ça. Et on va coller ici. Je prends une colle gel pour que ça prenne assez vite. Voilà, on installe la deuxième façade. Pareil, joli côté vers l'extérieur. Et enfin, le dernier pignon. Voilà, un bon rapport. On laisse sécher et je vais gommer les traits de crayon de papier. Voilà, j'ai gommé mes traits de crayon et une petite bêtise, j'aurais dû le faire avant de coller parce que ceux qui sont sur les traits de colle, ben, ça ne part plus. Les traits qui étaient au milieu du pignon, je les ai gommés aussi. En fait, ils servent si on veut faire une carte pop-up maison pour plier, comment dire, plier le pignon en deux pour pouvoir plier dans la carte, comme ceci. Voilà. Donc je les ai gommés, pour cela ils ne me servent à rien. Donc on continue le collage. On avait obtenu ceci. Ensuite, il va s'agir de coller, eh bien, de terminer la maison et de coller le fond.
Voilà, entre temps j'ai changé de colle, j'ai pris une colle encore plus rapide parce que le carton il est un peu comment, brillant, plastifié, et avec la colle gel, vous voyez, c'est une vraie galère, ça colle pas. Donc pour la suite, eh ben, je vais prendre une colle encore plus rapide. Donc la suite, c'est coller le toit d'un côté, et de l'autre côté, comme je veux une petite boîte à gâteau ou à cadeau, j'ai coupé dans les ronds de scratch que j'ai trouvé chez Action, deux demi, dans un rond j'ai fait deux demi comme ça. Alors je vous montre, on va d'abord coller une partie du toit. Et de l'autre côté, le scratch. Pour qu'ils soient bien en face, je les positionne dessus, sans trop appuyer. Et je referme en exerçant une pression pour que les scotch prennent dessus. Et voilà. Notre structure est terminée. Et bien plus, il n'y a plus qu'à préparer la déco qu'on va faire avec les petits dies et les petits tampons. Je vous prépare tout ça et je vous montre. Voilà, alors j'ai décidé de faire une décoration. Chaque année j'en fais une maison en pain d'épices, du vrai pain d'épices avec le miel de mes abeilles. Donc j'ai décidé de faire comme celle que je fais chaque année, je la glace juste au sucre. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai passé un peu de vintage photo, comme si les plaques avaient... les plaques de pain d'épices avaient un peu chauffé au four. J'ai fait toutes les arêtes. Et ensuite, dans les découpes, en premier, pour faire le glaçage du toit, j'ai utilisé le joli cardstock un peu blanc pailleté qui était dans la box. Et avec le die là, oups, là, il y a tout qui se sauve. Avec le die là, celui-ci, et bien j'ai fait des petites bordures comme ça, comme si je glaçais le toit à la douille. Ensuite j'ai utilisé pas mal d'éléments de cette plaque là essentiellement. J'ai fait des candy can avec le die là, avec le reste du papier blanc, quelques sapins, quelques flocons. La découpe est trop fine, là j'aurais dû les faire en papier blanc. Le papier pailleté est trop épais, ils sont pas tous sortis correctement, mais bon ça va. Dans le reste du cardstock là, j'ai coupé des petits mèneleux, monsieur, madame, des petits cœurs en pain d'épices, des petits pretzels. Je vais y arriver, hop là. Voilà, que j'ai également passé à la vintage photo comme s'il sortait du four. Dans du cardstock blanc, j'ai coupé les fenêtres et le fond de porte. Et dans ce joli cardstock couleur caramel qui était livré avec, j'ai fait les derrières de fenêtres et puis la porte d'entrée et encore différents éléments. Voilà, j'ai à peu près tout. On va juste terminer la déco. Pour le candy can, ensemble à un candy can, dans les creux d'embossage, je vais juste passer un peu de feutre à alcool. Rouge, bien sûr. Sur les pains d'épices faits dans le papier caramel, je passe un peu de Wing of Stella, pardon, comme si j'avais glacé au sucre. C'est ce que je fais d'habitude quand je fais ma vraie maison en pain d'épices. Ensuite, je vais faire le montage de mes huisseries. Là, la petite porte, elle s'ouvre.
On va juste mettre sur le tour. Tous nos petits éléments sont collés. On va procéder à la déco en elle-même. Donc je vais commencer par le toit, fixer mes bandes de neige. Alors cette box, s'il y a des gens qui sont intéressés, elle est à ce jour où je fais la vidéo, elle est encore en vente. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour l'acheter. Je n'ai pas de, je suis pas représentante de chez Craftash, hein, de chez Papercraft Society. Mes box, je les achète, voilà. Peut-être qu'un jour, si j'ai de la chance, ils me contacteront pour que je sois leur représentant en France. On verra bien. En tout cas, cette box existe encore et franchement, elle vaut le coup celle-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, j'ai peut-être utilisé, je sais pas, 20% de ce qu'il y a dedans. Je reprends ma colle rapide parce que là, ça ne tient vraiment pas avec la colle, ni la gel ni la transparente sur ce cardstock un peu ciré comme ça. Et pour amener une petite touche finale, ben, je vais coller quelques candy cannes qui étaient livrées avec la boîte. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que cette boîte elle est toute mignonnette et je pense que je vais la décliner un peu aussi à l'infini. Déjà je pense en déco, posée sur une table, au lieu de, de mater mes fenêtres, et bien je ferai des découpes et dedans je mettrai les petits bougies à LED à pile. Voilà, et ça peut faire une déco de table sympa. On peut aussi en faire 24 et faire un petit calendrier de l'Avent. Voilà, dedans on peut mettre des petits cadeaux. Et puis dans le set, il y a cette pièce là. En fait, on peut aussi en faire des boules de Noël pour accrocher dans le sapin ou pour accrocher une lampe à une lampe pour faire une espèce de mobile de Noël. Voilà. Et on peut mixer les deux, faire les ouvertures, mettre les petites bougies à LED dedans et les accrocher et faire un mobile lumineux. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir.
abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pisame!